Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, j'espère que vous connaissez désormais la chaîne de l'Académie OPP Golf où je vous propose des plans d'entraînement et en tout cas une méthodologie pour apprendre à vous entraîner grâce à mon concept CTSD, contact, trajectoire, spin et distance. Aujourd'hui, je vais vous donner en quelques moyens très simples comment avoir un bon contact. Avec un coup de fer, quand vous êtes sur le parcours, il faut assurer la qualité de votre contact. Bien évidemment, avant de démarrer cette vidéo avec les drills, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous laisse vous abonner ou partager à vos amis cette vidéo. Voilà, on démarre tout de suite avec cet entraînement très simple en mise en situation, que ce soit au practice ou sur le parcours. Aujourd'hui, ici sur ce superbe site du Touquet, dans le nord de la France, où je vous présente comment avoir un pur contact au fer avec quelques astuces très simples. C'est parti. On démarre avec ce tout premier conseil pour, dans un premier temps, avoir le concept de ce que c'est un bon contact de golf. Un bon contact lorsque on va jouer un coup de fer. Vous avez peut-être marre à chaque fois de voir que vous topez la balle et vous ne comprenez pas encore pourquoi. Vous faites des grattes ou le contact est peut-être pas mal, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors le concept d'un bon contact, qu'est-ce que c'est? Eh bien dans un premier temps, il faut parler donc en 1 du centrage de balle. Si je centre ma balle correctement, et en 2 paramètres qu'il faut bien connaître, en 1, le centrage dans la latéralité, donc ça c'est super important, c'est-à-dire que lorsque vous jouez, vous pouvez taper en pointe, en talon ou au centre, donc on va regarder comment faire dans la posture. Et deuxièmement, il y a un centrage aussi dans sa verticalité. Alors ça c'est très important parce que si vous voulez avoir des bonnes projections de balle et des bonnes hauteurs, le centrage dans la bonne hauteur de votre face de club est capital. De ce fait, pour assurer ce centrage, il va falloir, bien évidemment, il ne faut pas que le savoir, il faut aussi respecter une bonne posture et on va voir aussi ce qu'on fait au plan de swing. De ce fait, si vous voulez respecter la latéralité et la hauteur, il faut en deuxième temps avoir ce qu'on appelle un bon angle d'attaque. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot? L'angle d'attaque, c'est comment descend le club, comment va descendre votre club par rapport à la position de la balle. Lorsque je vais descendre avant la balle, je vais avoir un point bas avant et donc mon angle d'attaque va être remontant. Donc là, catastrophe, je vais toucher sur la partie basse et donc les première strie de la tête de club et donc ce qu'on appelle la landing edge, la zone, la petite arête, d'accord, qui est tout en bas de votre club. Et sinon, si je joue donc après la balle, je vais prendre la balle, regardez, avec un angle d'attaque ici qui est descendant et je vais donc ensuite pouvoir toucher le sol avec un point d'attention après la balle. Donc pour avoir un bon contact, le concept qu'il faut se représenter, c'est déjà que bon, il faut centrer la balle. En latéralité, je pense que ça, beaucoup de joueurs commence à s'en rendre compte. Mais dans la hauteur, on n'y fait pas assez souvent attention. Vous comptez le nombre de stries, vous devez au moins être à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez au moins être dans la 5 à 6e strie de votre tête de club si vous voulez un super contact. Donc ça, c'est très important. Et puis, pour avoir un bon contact, eh bien, il faut de la vitesse. C'est-à-dire que le rythme dans votre swing est très important. Si vous êtes dans la décélération, malheureusement, ça ne marche pas très bien. Donc il va falloir que vous soyez régulièrement dans une intention de vous engager vers votre coup pour réussir à avoir un bon contact. Ça, c'est très important. On passe tout de suite au premier exercice qui va vous aider donc à assurer la latéralité donc pour votre entraînement. C'est parti. Dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous placez donc 2 tees, d'accord? Oula, vous placez donc 2 tees et en plaçant 2 tees, vous allez donc positionner hop, comme ça votre face de club pour que ça soit parfaitement placé. Et pourquoi on fait ça? Pour apprendre à centrer, tout simplement. D'accord? Et puis surtout, on va avoir un impact. Si on arrive plus donc dans la pointe, on va prendre le tee du bas. Et si on arrive plus dans le talon, pouf, vous avez vu, je vais toucher donc avec le talon la balle et je vais plutôt prendre le tee du haut dans la pointe. Donc vous placez 2 tees, vous tapez donc déjà des balles comme ça. Ok, on continue donc avec la première étape qui est donc le centrage. Donc pour avoir un bon centrage, ce qu'il faut, c'est que on a montré précédemment le petit exercice où on place donc 2 tees autour de la face de club. Et l'idée, c'est désormais que vous puissiez donc prendre du soin en plaçant
votre tête de club assez proche de votre balle. Évitez déjà de démarrer trop loin avec votre tête de club. Des fois, je vois des joueurs qui démarrent presque à 5-10 cm à droite de leur balle, donc ce n'est pas l'idée. On va placer vraiment en premier la tête de club très proche de la balle et on va ensuite écarter ses pieds pour essayer d'avoir une posture qui est respectée en fonction de la pose du club. Alors si au cas où vous faites une installation en prenant votre club en premier, vous pouvez le faire, mais encore une fois, respectez bien votre axe pour vous installer. Ça, c'est un petit détail en plus, mais là, vous placez votre tête de club en centrant la balle, ça c'est très important. Ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, c'est que vous allez, pour assurer dans votre posture, pour assurer le centrage, on a dit, certes, on l'assure en latéralité, mais on va vouloir aussi l'assurer en verticalité. Donc de ce fait, pour assurer ça en tout cas encore en latéralité et en verticalité, il va falloir assurer votre poids. Donc vous prenez un stick, d'accord? Vous prenez un stick et ce que vous faites, c'est que vous placez par rapport à votre ligne de jeu, vous placez votre stick de telle façon à avoir le poids plutôt dans un premier temps, et je ne parle pas de la personnalisation du profil parce que en fonction du profil, vous êtes plus talon ou un peu plus sur les pointes, mais déjà de sentir que vous ayez une répartition de charge qui soit cohérente. Alors si vous connaissez votre profil moteur, c'est parfait. Si vous ne le connaissez pas, commencez dans un premier temps avec une masse, en tout cas qui est plutôt sur le milieu de la chaussure, et vous allez essayer donc de taper quelques balles en démarrant dans un premier temps avec un tout petit maintien un peu plus franc sur le milieu de la chaussure, même si vous allez devoir faire talon-pointe par la suite. Mais dans un premier temps, au lieu de faire n'importe quoi, c'est bien de démarrer avec un club proche, une balle au milieu des pieds et un poids qui est plutôt bien réparti. Ça, c'est vraiment hyper important pour commencer une bonne posture. Deuxième étape, désormais il faut donc dans le contact, il faut assurer la hauteur en fait dans la tête de club. Pour assurer la hauteur dans la tête de club, en fait ce qu'il faut, c'est avoir donc ce qu'on appelle le bon angle d'attaque. Donc on l'a expliqué, l'angle d'attaque c'est comment descend mon club pour toucher la balle. D'accord? Donc première idée pour un bon angle d'attaque, c'est que cette fois, je vais, certes je dois passer entre mes deux pieds, mais je vais m'imaginer ici un repère, donc juste à côté de la balle, d'accord, dans cette zone, et je vais placer en fait mon sternum à cet endroit-là. D'accord, je vais placer ici mon sternum pour vraiment assurer le contact. Donc c'est-à-dire que quand je vais placer ma main, ok, je vais essayer d'avoir un tout petit peu plus de poids à gauche qu'à droite. Je vais mettre 55-45, ce qui va m'aider donc en me déplaçant très légèrement vers l'avant à avoir donc une représentation plutôt après la balle plutôt qu'une représentation trop avant la balle, trop en arrière. Je vois beaucoup de joueurs qui essayent de me faire des balles hautes en voulant la prendre plutôt en la ramassant. Et même des bons joueurs, hein, je vois des joueurs qui sont 5-10, qui sans s'en rendre compte, la prennent tout simplement en remontant. Et pour faire monter une balle, je vous le rappelle, ce n'est surtout pas que la face de club, c'est une addition entre le club qui descend et l'ouverture de votre face. Avec cette addition de l'angle d'attaque et de la face, on a une projection de balle qui devient intéressante. Et donc on a ce qu'on appelle un bon smash factor. Donc l'idée, c'est d'assurer ce placement et de vouloir avoir un sternum avec un poids très légèrement à gauche. Ça assure énormément les contacts. Donc l'idée, c'est que si je veux assurer mon contact, les conseils que je vous donne, premièrement, assurer la latéralité, rien qu'avec une bonne pose de face de club et très proche de la balle. 2, je vais faire attention à la répartition de mon poids, d'accord, plutôt milieu chaussure, à moins que vous connaissiez votre profil, et je vais assurer vraiment une balle au milieu des pieds. Et pour faire ça, vous placez hop, un dernier stick comme ceci à l'entraînement pour vérifier comme ceci le placement de votre balle dans les pieds. Et certains joueurs me disent oui, c'est au milieu, puis en fait elle est déjà 1 à 2 balles à gauche. Donc malheureusement, le champ visuel est derrière la balle, je prends la balle en topant. Donc je la place ici au milieu des pieds. Si au cas où c'est pas encore assez, amusez-vous à la placer vers le pied arrière pour que vous ayez naturellement votre sternum plus vers l'avant. Ça va provoquer bien évidemment des balles plus basses, mais déjà pour ressentir un club qui rebondit, regardez mon niveau est déjà beau, bien plus après la balle. Pour ressentir ça, ça va être très intéressant pour avoir des bonnes projections. Bien évidemment, par rapport à tout ça, il va falloir, donc on l'a dit, avoir un angle d'attaque descendant. Donc on a mis un peu de poids ici à gauche avec un sternum un peu à gauche. Donc ça c'est vraiment la posture pour avoir un bon contact avec un centrage de balle et déjà une prépondérance à pouvoir toucher la balle après. On passe désormais au mouvement pour assurer
un bon contact, c'est parti. Très bien, étape suivante, on regarde désormais comment on doit actionner son corps pour essayer de pouvoir réconforter la qualité de son contact. On l'a dit, il faut un club descendant, il faut un centrage et il faut de la vitesse. Comme il nous faut de la vitesse, eh bien on va être plutôt dans une projection lent-vite, ça va être plutôt l'idée, plutôt du lent-vite. Donc quand vous allez faire votre routine, d'accord, sur le parcours, lent, vite, et dans le lent vite, n'exagérez pas, il faut trouver donc un rebond. Ce qu'on va chercher, c'est de la glisse, le rebond de votre tête de club. Et donc là, ce que je vais vous demander de faire, tout simplement, c'est d'essayer d'avoir à chaque fois, pour que la balle soit efficacement touchée, on va essayer donc de faire ça en 2 temps, d'accord? On va donc enclencher un peu de rotation, et quand on a enclenché de la rotation, on va enclencher la volonté d'avoir, voilà le drill, d'avoir des pouces qui s'orientent vers le ciel. Voilà, c'est le grand conseil, en tout cas que je peux vous donner, c'est que vous soyez plutôt un joueur au profil vertical, vous allez armer un petit peu, donc épaules qui sont dans la verticalité, on va avoir un armement un peu plus court. Si je suis un joueur aux épaules horizontales, je vais d'abord tourner et je vais armer ensuite, mais dans tous les cas, vous allez essayer de placer votre club en ayant les pouces, regardez, qui sont dans le prolongement du shaft. Ici, mes 2 pouces sont dans le prolongement de mon shaft et donc sont orientés vers le ciel. Et l'image que je vous donne, c'est comme si vous teniez un parapluie. On tient un parapluie comme ça à côté de quelqu'un qu'on voudrait abriter. Donc en ayant un club vertical, il y a de grandes chances qu'on puisse toucher le sol pour descendre le club. Si à l'inverse, je mets mon club à l'horizontale, regardez, mes pouces sont plutôt orientés vers mon sac derrière moi. Et donc là, cette fois, je n'aurai pas un retour efficace dans le sol. Donc là ici, club vertical, d'accord, avec les pouces vers le ciel, j'enclenche ma rotation avec mes épaules, mon bas du corps, très bien, j'ai des pouces vers le ciel, et à partir de ce moment, je vais pouvoir chercher à aller tomber, laisser tomber le club vers le sol pour lui donner la chance de rebondir. Cherchez des niveaux, amusez-vous à en faire, que ce soit dans le sable, que ce soit sur l'herbe, mais cherchez à faire rebondir votre tête de club au sol, là ici, pour pouvoir justement vous épanouir vers votre cible et ressentir un corps qui est complètement engagé. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais tourner, pouce vers le ciel, à partir de là, frapper le sol, finish. Tant que vous n'avez pas entendu un rebond efficace et une bonne glisse, tournez, pouce, je replace mes mains dans le sol. Amusez-vous à descendre le club, franchement. Et je vais vous donner un drill pour faire ça. Je vais vous donner un drill, le voici. C'est que lorsque vous allez me faire votre backswing, vous allez donc vous placer avec un stick comme ceci. Vous placez le stick dans les mains, comme votre grip. Donc là, ça va faire le Y. Et on va laisser le stick coller sur la hanche gauche. À partir de là, je tourne, j'engage. Regardez, mon club et mon pouce sont vers le ciel. Et là, l'image, ça va être la suivante. Je vais tourner et je vais vouloir planter le stick. À chaque fois que je vais réussir à planter le stick correctement, là, c'était pas le mieux planté de la soirée. Je vais vous en refaire un pour que ça soit parfait. À chaque fois que vous arriverez à le planter correctement, ça veut dire que, ça y est, la projection de ma main était plutôt dans le bon sens. La rotation était bonne. Cet exercice est absolument fabuleux pour comprendre plein de choses. Le fameux planter du bâton, sans jeu de mots, hein, vous connaissez tous le film. Le planter du bâton, le fait de tirer le club vers le sol pour aller avoir une intention vers le bas. Le fait aussi, regardez, en fonction de son orientation, on va avoir une tendance du chemin de club. Si mon bâton est planté dans ce sens, je vais avoir un chemin inter-exter. S'il est planté dans ce sens, ici, je vais avoir un chemin exter-inter. S'il est planté dans l'axe, c'est super. Donc, très très bon exercice pour travailler justement sur, voilà, le côté rotatif, coordonné à l'action des mains. Là, c'était plutôt pas mal, mais regardez, très légèrement de l'extérieur. Donc, c'est pas un exercice, je veux dire, au début, qui est facile pour être parfait. Ah, ça y est, celle-là, elle était très bien. Qui est pas facile pour être parfait, cependant, très, très éducatif pour ressentir ce qu'on doit faire avec les mains. Une fois que vous avez réussi à le planter, eh bien, il suffit donc de recommencer ça, d'accord? De recommencer cette fois l'action, ok, tourner, armé. Et la sensation, donc c'était ça vers le bas. Très bien, ça y est, ça glisse. Je suis prêt à frapper. Donc pour ce mouvement, ce que je vous demande de faire, ça va être très simple. Tourner, pouce,
je lance le club vers le sol. Tournez, pouce, je lance le club vers le sol. Très bien. Et une fois que vous êtes prêt, eh bien vous êtes parti. Hop, on va caler son stick. Voilà, très bien. On va caler le stick et on essaye de toucher après la balle sans toucher les deux tee. Ok, alors regardez mon impact. L'impact est vraiment après la balle. Je n'ai pas du tout touché les tees. Donc ça veut dire que mon club vraiment prend la balle en descendant dans l'arc de cercle. Ici, prend la balle en descendant. Que je ne me suis pas projeté vers l'avant, je ne me suis pas non plus projeté vers l'arrière. J'ai accepté de m'engager et de passer bien en avant ici dans la traversée. Donc tourner, armé. Et quand je lance ma main et mon bas du corps avec mon tronc vers l'avant, l'ensemble des éléments s'engagent pour se retrouver au finish. Allez me chercher des finishes pour vous engager dans cette volonté d'avoir un beau contact. Puisque, je résume, votre posture était un petit peu en avant, comme ceci, dans la volonté, vous ne devez pas être dans un refus. Le problème des contacts, c'est souvent ça, c'est qu'on voit un refus. Mais pourquoi on refuse? Parce que déjà en posture, on n'était pas bien. Parce qu'on n'avait pas l'envie aussi d'aller chercher le sol en avant. Donc, résumons la situation très simplement. Lorsque vous allez vous entraîner sur votre contact, je place mon club proche de la balle et attention à la latéralité. 2. Je fixe mon poids sur une partie de mon pied. Attention distance club corps. Si vous voyez des fois que vous topez, vous êtes souvent trop loin. Et c'est pas parce qu'on rate la balle qu'il faut s'éloigner. Attention aux distances. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on a dit qu'on empilait son sternum très légèrement à gauche avec 55% du poids. Chez tous les joueurs mondiaux, les meilleurs mondiaux, on voit toujours un peu de poids vers l'avant. Une fois que vous avez fait ça, on va passer donc au mouvement. Et pour le mouvement, on a dit qu'on tournait. Donc on enclenchait les gros muscles. On laisse le parapluie s'armer de telle façon à avoir les pouces qui sont orientés vers le ciel. Et à partir de cette étape, je vous ai donné un exo avec l'exo du bâton pour compresser votre balle qui va vous permettre de lancer votre club vers l'avant et d'accepter ici de lancer les bras en extension pour retrouver votre finish face à la cible. Voilà, je vous laisse bien évidemment les liens sous la vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie d'un vrai plan d'entraînement, si vous voulez connaître vos préférences motrices, si vous avez envie d'avoir un plan adapté, si vous avez des objectifs d'entraînement pour cette année 2021, et bien sûr dans les prochaines années à venir, eh bien regardez un petit peu ce qui se passe pour l'académie. En d'autres cas, il y a la chaîne YouTube, Instagram, Facebook qui vous permet d'avoir déjà de nombreux conseils. Et puis n'hésitez pas à partager et à liker bien sûr cette vidéo. Voilà. Pour votre entraînement, je vous mets un petit récap sous cette vidéo de ce qu'il faut retenir et comme ça, à vous de jouer sur le practice en travaillant sur le contact. Bon entraînement à tous, bye bye, à bientôt et bon golf.